Bienvenue sur NABDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout, sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera mensonge. Mensonge, par définition, c'est avoir des propos contraires à la vérité avec l'intention de tromper. Un premier verset dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, dans le livre d'Exode chapitre 20, verset 16, qui nous dit ceci. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Voilà ce que dit ce verset-là. Et faux ici, faux en hébreu, c'est sheker. Sheker, ça vient du mot shafkar, et shafkar signifie duper, tromper, tricher, être faux. Et sheker, lui, sa définition, c'est mensonge, déception, fausseté, ce qui déçoit ou trahit, nous dit la définition. Tromperie, fraude, tort, mensonge, fausseté nuisible dans le faux témoignage. Jurer ou témoigner faussement. Fausseté de faux prophètes, par exemple, avoir une langue fausse, en vain. Voilà la définition de ce mot ici en hébreu. Dieu, dans sa parole, nous a donné un de ses commandements. Tu ne porteras pas de faux témoignages, c'est l'un des 10 commandements, c'est l'une des 10 paroles que Dieu a données à Moïse et pour son peuple. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? Alors la réponse est oui, c'est toujours valable aujourd'hui. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne mentiras pas. Un deuxième verset tout de suite dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, il y a aussi une correspondance par rapport à ce mot mensonge qu'on va retrouver plusieurs fois et notamment dans ce verset de Colossiens 3, verset 9 et 10 qui nous dit ceci, « Ne vous mentez pas les uns aux autres car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. » Ici, il y a ce mot ne vous mentez pas. Donc mentir ici, c'est pseudomai. Pseudomai signifie mentir, dire des choses fausses d'une façon délibérée. Tromper quelqu'un par un mensonge ou mentir à. Et ici, concernant ce verset, l'auteur, qui est inspiré par Dieu, et Dieu lui-même, qui nous dit dans sa parole, dans son commandement, vous ne mentirez point, ici, il est écrit de ne pas se mentir les uns aux autres. Ce verset s'adresse essentiellement à des croyants, à des chrétiens nés de nouveau, et c'est comme, je dirais, un ordre du Seigneur, que ce soit tout mensonge ou toute tromperie, il ne doit pas y avoir cela au milieu de nous. Un deuxième, encore un autre verset qui se trouve dans 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ici, dans la version, le mot grec est employé, c'est psoustes. Et psoustes, ça signifie un menteur, quelqu'un qui casse la foi, ou c'est aussi une signification d'un homme qui est faux et infidèle, un homme qui est sans foi. Voilà la définition de ce mot. Je voudrais vous apporter un témoignage personnel. Avant ma conversion, j'étais quelqu'un qui mentait assez facilement et ça ne me faisait, je dirais, pas peur de mentir. Mais quand je suis venu au Seigneur, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, le mensonge, j'en étais, je dirais, délivré assez rapidement par le Seigneur. Aujourd'hui, le mensonge ne fait plus partie de ma vie. C'est du passé. Voilà pour ce témoignage personnel. Et en conclusion, je voudrais prendre un autre verset avec vous dans Apocalypse 21, verset 8, qui dit ceci. « Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. » Et ici, le mot qui est utilisé par l'auteur, c'est pseudos.
Pseudos qui veut dire mensonge, fausseté, trompeur. Et dans la fausseté, c'est la fausseté consciente et intentionnelle, c'est-à-dire dans le but de nuire peut-être à quelqu'un. Je dirais ceci, la parole de Dieu est très claire dans ce qu'elle nous apporte et dans ce qu'elle nous dit. Tous les menteurs qui ne se seront pas repentis seront privés de la gloire de Dieu, du royaume céleste, donc par extension de la vie éternelle. À bientôt.